Hey, salut! Ce soir, on plonge au cœur de la cuisine chinoise avec une recette de bao de grillé à la poêle ou shen jian bao pour les intimes. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Si vous ne savez pas ce que c'est, les bao sont des brioches chinoises cuites à la vapeur, souvent fourrées au porc, à la fois moelleuses et juteuses. J'ai découvert les bao il y a quelques années en me baladant à Londres dans le quartier chinois et maintenant qu'on peut en trouver un peu partout à Paris, je ne peux plus m'en passer. C'est facile à faire et la version à la poêle que je vous propose ce soir est à mon sens meilleure et plus rapide que la recette d'origine. Cette cuisson ajoute un bonus croustillant à nos petites brioches chinoises fort appréciable. On va commencer par notre pâte à brioche en versant dans un grand saladier de la farine, un peu de sucre et un peu de levure sèche. On mélange tout ça et on verse de l'eau tiède en plusieurs fois. Ça va permettre à la farine de bien absorber l'eau et l'eau tiède va réveiller notre levure. Quand c'est bien mélangé, on va pétrir à la main puis la pétrir pendant 5 minutes sur le plan de travail. Vous devriez très vite obtenir une pâte à brioche qui ne colle pas. On forme une boule, on recouvre avec le saladier et on laisse reposer pendant 30 minutes minimum si vous êtes pressé ou une bonne heure. Pendant que notre pâte fait dodo, on va s'occuper de notre farce à base de porc. Pour cela, je vais hacher mon porc au robot, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à votre boucher de le faire pour vous. J'y ajoute une gousse d'ail et un peu de gingembre. Je verse du vin Shaoxing, c'est un vin de cuisson chinois que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques. Pour les habitués de la chaîne, vous pouvez aussi utiliser du mirin, de la sauce soja et de l'huile de sésame, un peu de sel, poivre et c'est parti pour un tour de manège. Je hache par impulsion pour garder un peu de mâche dans mes bao. Enfin, je verse mon porc haché dans un saladier et je vais ajouter de la cébette ciselée. On mélange à la main pour bien incorporer le porc à la cébette et la farce pour nos bao est prête. Il ne manque plus qu'à la mettre au frigo pour que ce soit plus simple lors de la réalisation de nos brioches tout à l'heure. J'ai encore un peu de temps, je vais m'occuper de la sauce. Dans un bol, on verse de la sauce soja, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame. On va se broyer un peu de graines de sésame pour l'ajouter à notre sauce et y ajouter un peu de gingembre râpé. On mélange et emballer c'est pesé. La sauce pour nos bao est prête à être dégustée. Bon, tout est fait, il ne reste plus qu'à lever la cloche et réaliser nos bao. On va former un boudin avec notre pâte, puis couper des morceaux d'environ 35 grammes. On forme des petites boules de pâte et on les laisse reposer sous un torchon. On farine légèrement notre plan de travail, puis on écrase une boule de pâte avec la paume de notre main. Puis on va étaler notre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour former un cercle d'environ 10-12 cm de diamètre pour environ 2 mm d'épaisseur. On y dépose au centre une belle cuillère à soupe de farce et comme je n'arrive jamais à plier mes bao correctement, je vous présente une version pour les nuls. Pour cela, je rabats les deux côtés opposés pour former une première jointure, je rabats ensuite une autre partie pour joindre toujours au centre et fais de même de l'autre côté. Je forme ensuite une petite boule comme une boule à pizza et voilà. Alors oui, je sais, ce n'est pas du tout l'apparence traditionnelle du bao, mais je trouve cette méthode très efficace quand on a deux mains gauches comme moi. Je dépose ensuite mon bao dans une poêle à froid avec un filet d'huile de sésame et recommence l'opération pour former les autres brioches. Lorsque j'ai plus de place dans la poêle, je lance la cuisson à feu moyen avec un couvercle. Au bout de quelques minutes, quand mes bao commencent à dorer, je vais verser un peu d'eau dans le fond de la poêle et refermer le couvercle aussitôt. On allie ainsi deux cuissons, la vapeur pour apporter du moelleux à nos brioches et à la poêle pour obtenir ce fond si croustillant. Lorsque l'eau s'est évaporée, on coupe le feu et nos bao de grillés sont prêts. On dresse ça dans une assiette avec un peu de graines de sésame et de cébette et il manque plus qu'à tremper les bao dans la sauce et se régaler. Oh la vache! Comme je disais en début de vidéo, c'est à mon sens la meilleure façon de manger des bao. C'est moelleux, juteux et croustillant à souhait. Si vous êtes en manque de réconfort, ces petites brioches chinoises vont bien s'occuper de vous, croyez-moi. Et si cette recette vous plaît au point de la refaire chez vous, n'hésitez pas à partager une petite photo de votre création en me taguant sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à laisser un petit message en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de pousser ma chaîne un peu plus chaque jour vis-à-vis de l'algo de YouTube et me permettre de vivre de ma chaîne cette année. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir financièrement mon travail grâce à ma page Ko-fi. Je vous mets le lien en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette. Regardez-vous bien et à bientôt.